En manchette aujourd'hui, salon de la périnatalité, un salon qui pourrait faire des petits. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 2 mai. Donc, le tout premier salon de la périnatalité s'est déroulé dimanche dernier, là, ça a duré toute la journée, à l'école secondaire Pierre de Lestage à Berthierville. Un salon présenté grâce à l'implication et à la collaboration des 4 maisons de la famille de la MRC de Dautré, soit les maisons de la famille de Saint-Gabriel, de Berthierville, de Lanoret et de Lavaltrie. Les gens qui s'y sont rendus ont pu parcourir une trentaine de kiosques, divers services offerts à la population. On pouvait aussi noter sur le terrain la présence de la Sûreté du Québec qui offrait gratuitement la vérification de sièges de bébés et il y avait aussi sur le terrain un atelier de cirque pour les plus jeunes. On pouvait jouer à évidemment tester différents items que les gens de cirque font. Donc il y avait 2 personnes, style des clowns, qui amusaient les plus jeunes. Somme toute, une très belle journée qui, tous l'espéraient en fin de journée, sera reprise l'an prochain. Voici un résumé de cette journée du Salon de la périnatalité. Moi, je veux juste savoir, vous êtes content de votre journée jusqu'à date, oui? Jusqu'à date, ça se déroule bien. Les conférences ont commencé. Il y a eu une conférence pour les tout-petits, il y a eu une conférence avec notre physiothérapeute. Les exposants, il y a une trentaine d'exposants ici. Donc, le monde, ça circule, là. C'est sûr que, tu sais, il y a eu des gros booms. Et après ça, parce que les gens peuvent aller soit à une conférence, soit venir au kiosque. Fait que ça se peut qu'on ait plus de gens dans les conférences, puis un peu moins dans les kiosques, puis ça varie. OK. Donc, c'est une belle expérience. À date, ça se passe comment vous avez prévu? Oui, exactement. Tout le monde est là. Il y a des questions selon les intérêts des parents. Ils arrêtent où ils ont besoin. Les commerçants, ils ont mis beaucoup de temps pour préparer leur kiosque. Fait que c'est vivant, c'est beau. Puis je pense qu'il y en a pour tous les goûts, pour toutes les familles. Donc, tu me parlais qu'il y avait une trentaine de kiosques en fin de compte? Oui, au total? On est 30 exposants. On peut compter aussi un 31e kiosque qui est le coin des marraines d'allaitement. OK. Donc, c'est diversifié. Il y a des organismes communautaires, il y a des entreprises privées, mais tout autour de la périnatalité et de la famille pour des familles, des enfants d'à peu près jusqu'à 8 ans. OK. Donc, on peut espérer qu'il y ait une 2e édition, 3e édition avec l'expérience? On va faire notre bilan, on verra. C'est une grosse organisation, c'est sûr qu'on va voir avec nos partenaires. On a organisé ça avec les autres maisons de la famille. On est les 4 maisons de la famille de Dautré dans l'expérience. Fait qu'on va faire notre bilan puis on verra. Parfait. Je te remercie. Merci. Bye bye. Bonjour. Donc, je suis en compagnie de... Mélanie Ricard, directrice de la Bonjour maison de la Mélanie, famille. oui, puis l'expérience du salon, de la maison, du salon ici, comment vous avez vécu ça? Bien, ça va bien, c'est notre première édition. On veut se faire connaître de plus en plus. Probablement les autres éditions vont être encore meilleures, mais on a eu beaucoup de monde cet avant-midi. Tout ça est gratuit, donc c'est une belle opportunité de venir ici au salon à Berthier. Et vous avez parlé de quoi ici avec la maison de Berthierville? C'était quoi vous présentiez plus? Tous nos services qu'on offre à toutes les familles, c'est important de le mentionner, aussi toutes les familles de Berthier. On dessert 7 municipalités, donc aussi des îles, Saint-Hubert, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth. Donc les gens pouvaient venir prendre connaissance un petit peu des services qu'on offre, poser des questions et puis on vend un petit peu là, Vous vendez votre salade comme on dit. Exactement. Puis on a un beau partenariat aussi avec l'ostéopathe Sonia. Ah ben c'est bien. Donc qui offre des traitements 1 semaine sur 2 à la maison de la famille aux enfants 0-5 ans et aux femmes enceintes à prix modique pour les familles du territoire. Bon ben je te remercie. Ça fait plaisir. Bye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe, vous offrez vos services à la maison de la famille à Berthierville, c'est bien ça? Oui, moi j'ai mon bureau à Berthier, puis un jeudi sur 2, je traite les 0-5 ans, les femmes enceintes pour 20 $ du traitement. OK. Et ça sert à quoi un ostéopathe? Un ostéopathe, ça va aller réaligner le corps, ça va aller travailler pour que tout s'harmonise, qu'on puisse
pour mieux vivre sa santé. Bon, ben je vous remercie. Merci, bye-bye. Moi, je suis Lisette Falker, je suis directrice d'Action Famille Lavaltrie. Parfait. Donc, la maison de la famille qui est située à Lavaltrie. Aujourd'hui, on est au salon de la périnatalité et de la famille pour parler un petit peu de nos services, de ce qu'on offre aux parents qui ont des enfants de 0 à l'adolescence. Puis on est aussi là pour parler d'immigration, parce que la Maison de la famille de Lavaltrie offre un service d'accompagnement aux personnes immigrantes dans la MRC de Tautré. Puis on a aussi Jonathan, si tu sauves un peu. Jonathan qui est un de nos papas de notre comité de pères, qui est là aussi pour parler aux pères qui se présentent des différentes activités qu'ils peuvent retrouver à la Maison de la famille. Parce que généralement, on voit beaucoup de mamans, mais on voit de plus en plus de papas, puis c'est important qu'ils sachent qu'ils ont une place aussi. C'est ça, et qu'ils soient intégrés dans tout le cheminement de la famille, c'est ça que je veux dire. Et des fois, c'est ça, aider à l'accompagnement, parce que le rôle de père n'est pas toujours aussi évident que le rôle de mère. Non, puis les pères ont leur façon à eux d'être parents aussi. C'est différent de la mère. Donc ça aussi, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent faire ça différemment. Donc, ça va être correct. Oui, ça va être correct, puis ça va faire la job aussi. Puis c'est important aussi dans l'éducation des enfants. Absolument. Notre implication en tant que père dans l'éducation des enfants va être aussi importante que l'amour qu'une mère va donner, puis l'amour qu'un père va donner à son enfant est différente, mais aussi nécessaire. Est-ce qu'il y a beaucoup... Est-ce que, justement, toi, tu es là, à la maison de la famille, c'est ça que je comprends? Oui, exactement. Okay. J'organise les activités. Est-ce que les pères, les gars, sont contents de parler à un gars? C'est ça que je veux poser la question. Oui, on fait des cafés-discussions des soirs une fois par mois, qu'on se retrouve à pouvoir discuter. Des problèmes de gars. Tu parles des problèmes de gars, des problèmes de notre point de vue qui est beaucoup différent de qu'est-ce que nos réalités, de comment on vit ça, de comment on va pouvoir régler ça, de comment on va surmonter ça. On réussit à trouver des solutions, puis en écoutant des situations chez d'autres familles, on se rend compte que on est tous pareils. On est tous pareils, c'est juste les adresses qui changent devant la maison. C'est ça. Puis, Une belle initiative. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
anniversaire en ce 2 mai, il n'y en a pas. On n'a pas à souligner. Dans notre cartable des anniversaires, la journée du 2 mai, c'est vide. Mais je suis sûr qu'à la maison, il y en a parmi vous qui célèbrent en ce 2 mai leur anniversaire. Donc, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite, vous qui êtes à domicile, peut-être en train de célébrer, on vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant, CTRB a rencontré Monique Drainville dans les derniers jours. Monique Drainville qui nous parle des prochaines sorties, des prochaines activités du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey. On vous invite à ne pas oublier de vous inscrire rapidement pour confirmer votre place, pour être sûr de prendre part à ces activités. On écoute un extrait de cette entrevue. Je suis en compagnie de Monique Drainville. Bonjour Monique, ça va Allô, bien? bonjour. C'est quoi ton titre exactement au CABA? Au CABA, je suis animatrice intervenante depuis septembre 2021. Donc, tu t'es joint Donc, c'est tout nouveau. J'étais enseignante auparavant. Ah, enseignante, Oui, enseignante en activité physique, en éducation physique, entre autres. Oui, j'enseignais à la commission scolaire des savoirs. Tu te promenais, quoi, ou tu avais des en fait, j'étais aux aînés à la commission scolaire des savoirs, donc intégration sociale au niveau des aînés, donc cours de mémoire, gym de la mémoire, santé mise en forme. Donc, avec la pandémie, ça a tout... ça a tout coupé? Ça a tout coupé, puis quand j'ai vu apparaître le poste au CABA, j'ai sauté là-dessus. Parce que tu aurais pu retourner dans l'enseignement régulier? Oui, j'aurais pu. Au niveau des aînés, c'était ce que je voulais. Puis ça démarrait pas assez vite pour moi. Fait que quand j'ai décidé de retourner vers le communautaire, c'est ça, le communautaire. Puis tu connais la place parce que tu es de l'île du Pas. Oui, je suis à l'île du Pas. C'est à l'île du Pas que tu connais. Je connais la plage, je connais le communautaire aussi. Je suis bénévole à Saint-Vincent-de-Paul, de Sainte-Geneviève-de-Berthier depuis plusieurs années. À la paroisse aussi, Saint-Laurent comme catéchète. OK, donc tu étais déjà... Tu connaissais déjà le milieu, les gens connaissaient que c'était une belle chose. Donc, depuis le mois de septembre, tu fais des activités. J'ai vu que tu faisais plein d'ateliers. On dit-tu bricolage? Je ne veux pas insulter. Là, mais c'est correct. J'ai animé des ateliers créatifs. C'est ça. Donc, on essaie de varier les ateliers à chaque fois. Pour aider à stimuler le cerveau aussi, la motricité fine chez les personnes des fois de 50 ans et plus, des fois ça commence à être difficile au niveau de la retraite, tout ça, puis au niveau du cerveau, c'est bon de découvrir d'autres choses. D'égayer, là. Créatif, être créatif, c'est très bon pour le cerveau. Donc on a parti ça au CABA, on a toujours la mise en forme qui est à la Noret, à Saint-Cuthbert et à Berthier, où il y a beaucoup de personnes quand même qui sont inscrites, c'est gratuit. Ça se poursuit tout l'été. Puis on va sortir dehors bientôt, donc on ne sera plus à l'intérieur avec le masque. On va aller dehors à chaque endroit, à chaque municipalité pour faire nos exercices. Puis là, j'arrive d'une randonnée pédestre à Lanoret. Donc on fait 1 à 2 randonnées pédestres par semaine là, avec un groupe. Ce matin, on était 17 participants. Je vais te poser une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu t'es aperçu qu'il y avait beaucoup de besoins quand tu me dis, tu venais, d'accord, la commission scolaire, mais quand tu as intégré le CABA, la faute d'activité et tout ce qui se passe, tu as été impressionné? Moi, j'ai été impressionnée parce que le CABA, je le connaissais comme Papa Trouland, aide au niveau du transport, tout ça. Je ne pensais pas qu'il y avait des activités autant que ça. J'étais vraiment surpris. Là. On n'arrête pas. Il y a des gens qui sont là quasiment tous les jours pour faire quelque chose avec nous, là. Soit des randonnées, des exercices, du bricolage, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de demandes, puis il y a beaucoup de soutien de la part du CABA là, pour plusieurs personnes, que ce soit des couples, que ce soit des personnes seules. Donc, ça bouge. Donc, tu ne chômes pas? Non. Tu n'as pas resté avec la petite patte branlante? Non, je suis 4 jours semaine, puis ça n'arrête pas. Là, la nouvelle programmation aujourd'hui a sorti la semaine dernière pour les sorties du CABA à l'extérieur. C'est donc le fun. On recommence encore aussi à aller vivre, à aller voir des choses. Peux-tu nous en parler? Il y en a déjà 3 ou 4 là, qui sont Il y en a qui sont prévus. En fait, moi, je n'étais pas là avant. Donc, avant la pandémie, il y avait beaucoup d'offres de sorties. Alors, on relance les activités. C'est moi et Christian qui avons travaillé un peu sur la programmation. C'est pas évident de programmer parce que beaucoup de sites soit qui manquent d'employés, soit qui sont fermés lundi, mardi. Il y a beaucoup encore de restrictions là, avec la pandémie. On s'aperçoit en réservant que c'est pas évident. Fait qu'on est allé tranquillement pour 2
2 ou 3 pour l'instant pour tenter le terrain. On se croise les doigts parce que la date limite s'en vient pour certaines... c'est cette semaine. Cette semaine, on va laisser jusqu'à mercredi matin pour la sortie à Ottawa, qui va avoir lieu le 18 mai. Donc, vous pouvez vous inscrire encore au CABA. Il faut passer pour payer les sous pour confirmer, afin que nous, on puisse confirmer officiellement. Oui, parce que c'est ça, c'est qu'il y a des restrictions en termes d'autobus, en termes de place. Ottawa, c'est aller voir les tulipes, ça va faire du bien. Festival des tulipes, en plus du Musée canadien de l'histoire. On va terminer la journée au marché Baille pour souper, visiter un peu les vieilles rues d'Ottawa. Puis l'autre, c'est le Musée des Beaux-Arts le mercredi d'ensuite, le 25 mai. À Montréal. On se croise les doigts pour avoir le maximum de personnes parce qu'on a un chiffre limite à atteindre pour autofinancer notre projet. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. On espère que les gens vont embarquer. Musée des Beaux-Arts à Montréal, c'est que le Musée des Beaux-Arts. On arrive le matin vers 11h. On visite une première section du musée parce que c'était très grand. Et on dîne là-bas avec un lunch. On peut profiter d'un lunch du CABA. Donc, on peut se faire une boîte à lunch au CABA en rajoutant un petit 10$ de plus. Et dans l'après-midi, on finit les salles de visite. Est-ce que c'est des visites guidées ou c'est des visites individuelles? C'est des visites guidées. Donc ça, c'est avec un laisser-aller après. Donc, il y a une période de visite guidée. Et après, on donne un temps libre aux gens pour continuer les visites. Ça, c'est précieux, les visites guidées, parce que tu me diras, c'est l'explication. Tu as beau regarder, prendre des audio-guides, tu n'as jamais comme quoi une visite guidée, c'est en plus, tu peux interagir. Si tu as l'audio-guide, tu n'interagis pas nécessairement, tu écoutes, puis c'est beau. Ça va à la vitesse, puis c'est ça. Tandis que quand il y a un guide, puis tu veux approfondir un petit peu, ben là, tu poses des questions au guide en plus. Fait que oui, au Musée canadien de l'histoire à Ottawa, il y aura une partie en visite guidée. Musée des Beaux-Arts guidé en partie. La dernière qu'on offre avec période d'inscription jusqu'au 12 mai, c'est aller visiter Huron-Wendat. Oui, donc encore là, c'est quelque chose d'impressionnant. Oui, c'est bien reconnu. En tout cas, pour les gens d'ici, c'est pas très connu. Donc, visiter le musée Huron-Wendat à Wendake avec un dîner dans leur restaurant, donc un dîner adapté. Oui, un dîner des Premières Nations. Qu'est-ce qu'on s'entend Premières Nations? C'est le musée des Premières Nations. Oui. Wendake, c'est des Hurons. C'est ça. Huron-Wendat, leur musée, leur maison longue et aussi leur boutique qui sera ouverte pour nous cette journée-là. On dîne et après, on s'en va dans le Vieux-Québec, Petit Champlain. On va laisser aller les gens, parce que c'est vraiment beau. Les gens aiment ça marcher libre dans le Vieux-Québec. On laisse aller les gens, ils vont souper en magasinant s'ils veulent, puis on revient en soirée. En se parlant, on associe musée de l'histoire, mais c'est le musée de la civilisation à Ottawa. Je pense que c'est ça, le Québec. En fait, c'est à Gatineau. C'est à Gatineau. Le musée on traverse, c'est à Gatineau. Puis il y a toujours les casinos, mais ça, on n'y va pas. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On garde le casino pour l'automne à Montréal parce qu'on aurait un souper-spectacle possiblement. C'est bien. Casino. C'est prévu pour l'automne. Bon, on est correct. Donc, on a devancé un peu les autres. Bon, bien, on te remercie beaucoup, Monique. Regarde, tu peux revenir n'importe quand et nous parler, bien oui. Et on est bien content que tu viennes, que tu sois partie du CABA. Il est ça, j'ai pas fait de commentaires. On n'est pas trop méchants, non, c'est bien. Parfait. Mais reviens nous parler. Vous êtes bien accueillants. Merci beaucoup. Puis on va se reparler. Bonne journée. Merci. On vous rappelle que vous pouvez réserver pour ces activités en composant le 450-836-7122. Maintenant, du côté de Repentigny, le Centre d'art Diane Dufresne présente à compter de demain et jusqu'au 2 octobre prochain les Cowboys fringants, une exposition sous le commissariat de Philippe Lupien et de Anne-Marie Matteau. Cette toute première rétrospective pose un regard sur la carrière exceptionnelle de ce groupe musical de la culture groupe musical phare de la culture québécoise qui se démarque par sa longévité et son succès remarquable depuis plus de 25 ans. Les Cowboys fringants ont conquis le cœur des Québécois et de la francophonie avec un répertoire de chansons dont les thèmes rejoignent un public diversifié et intergénérationnel. La force brute de leurs chansons atteint l'universel par leurs propos directs, intemporels et sans artifice. Donc, si les Cowboys fringants vous intéressent, cette exposition sera aussi vous intéresser au Centre d'art Diane Dufresne à Repentigny à compter de demain 3 mai et jusqu'au 2 octobre prochain. Sur ce, allons à la pause.
Au CHSLD, le château de Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, épouse de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants Jolène Saint-Martin, Férénal Courchaine, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier-Chaussée-Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Joinville Junior, Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants Alice, Jean, Samuel, Oscar, Anthony, Mathis, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier la direction et le personnel du CHSLD Le Château à Berthier pour les très bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi le 7 mai de 9h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à la chapelle du complexe à 11h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Paisiblement entouré de ses proches, le 21 avril, à l'aube de ses 98 ans, est décédé M. Jacques Dumontier, époux de Mme Réjeanne Perrault, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Mario Dumontier, Carole Arsenault, André Dumontier, Gilles Sylvestre, ses petits-enfants, Gabriel, Pamela, Guillaume et Maude, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Rosalie, Lina, Ophélie, ses frères, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claude Dumontier, Félise Lavallée, Georges Dumontier, Rita Bourgeot, Georgette Perrault, Mathieu Perrault, André Perrault, Lucie Rabouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 5 mai de 19 à 21h et vendredi le 6 mai de 9h30 à 11h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en la chapelle du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 avril, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Gabrielle Boisjoli, épouse de Daniel Doucet, demeurant à la Valtrie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Emmanuel Doucet, Suzanne Sureau, Isabelle Doucet, ses petits-enfants Camille Doucet, Anthony Foisy, Laurie Doucet, Nicolas Brassard, Simon Goupil, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Mario Boisjoli, Micheline Charette, Mario Boisjoli, Micheline Charette, oui, c'est ça, Chantal Boisjoli, Roger Blanchette, Irène Boisjoli, Feu Céline Boisjoli, Pierre-Paul Lépine, François Boisjoli, Denège Goyette, André Boisjoli, Nicole Cloutier, Régent Boisjoli, Abdoul, Claire-Hélène Boisjoli, Sylvain Fauché, Lorraine Boisjoli, Yves Boucher, Jean Boisjoli, Joanne Côté, Diane Doucet, Feu Claude Bernard, Feu Dominique Doucet, Joanne Doucet, Micheline Doucet, Guy Mousseau, Serge Doucet, Nicole Payette, ses filleuls, Josiane Boisjoli et Véronique Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 27 mai de 19 à 21h et samedi le 28 mai dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 11h. Madame Boisjoli sera inhumée au cimetière de la Valtrie. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthe, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille Joëlle Houde, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthe, feu Agathe Drainville et sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai
Dès 13 h, en l'église de Saint-Ignace de Loyola, suivront les funérailles à 14 h. Mme Bergeron-Barthes sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD Daisy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants. Alain, Carole Turenne, Micheline. Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy. Régent Héroux, feu Régent Turcotte. Régent Héroux, Francine Roch. Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis. Ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 15 mai dès 13 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, où une liturgie sera célébrée en la chapelle du complexe le jour même à 15 h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 avril à 78 ans, est décédé M. André Champagne, époux de Lucie Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil de son épouse ses filles, Manon Champagne, Harold Lévesque, Guylaine Champagne, Denis Tremblay, Alexandra Champagne, Pascal Beauséjour. Ses 7 petits-enfants, Christophe et Thomas Lévesque, Tristan et Nathan Tremblay, Philippe, Samuel et Jacob Beauséjour, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Jacques Champagne, Louise Laporte, Suzanne Champagne-Robillard, Clovis Poulet, Louis Champagne, Éric Sergerie, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Gisèle Lavallée, Germaine Lavallée, feu Réal Lavallée, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, feu Céline Lavallée, feu Gilles Bergeron, feu Claude Lavallée, feu Patricia Valloin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 22 mai dès 11 h au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, passons à la météo. Après un beau dimanche, on a quand même eu un beau lundi. Le mercure a atteint aux alentours de 19 degrés. C'était ensoleillé avec quelques nuages. Cependant, ce soir, ça se couvre davantage. On parle de nuages et possibilité d'averses, mais peu de pluie, environ 1 mm de pluie. Cette nuit, la pluie se poursuit, mais encore de façon très douce, moins de 1 mm, 9 degrés au mercure. Mardi matin, nuageux, 10 degrés. Plus de pluie, la pluie aura cessé. Et en après-midi, on parle de ciel variable, 18 degrés. Voilà les prévisions de la météo. Sur ce, on clôt ce bulletin. Voilà, Alain Bellumeur aux pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Au revoir.